Très bien, salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve encore une fois dans une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, j'aimerais vous féliciter d'avoir réussi le 6e année primaire et vous êtes la bienvenue au niveau du collège, d'accord? Et la première leçon qu'on va entamer aujourd'hui, c'est tout simplement le système d'exploitation. Alors, vous avez déjà entendu parler de ce terme ou bien le OS tout simplement, c'est l'abréviation de Operating System. C'est tout simplement un système qui nous permet d'exploiter le matériel qu'on a. C'est ce qui est tout simplement un ordinateur. Alors, un système d'exploitation, c'est un logiciel de base, chose que je vais expliquer d'ici quelques minutes, capable de contrôler les composants matériels de l'ordinateur et des autres logiciels. C'est le premier logiciel exécuté lorsqu'on allume l'ordinateur. Alors, avant d'expliquer plus ou moins le système d'exploitation, on doit tout d'abord comprendre c'est quoi les logiciels de base. Alors les logiciels, il y a deux types de logiciels. Il y a les logiciels de base et les logiciels d'application. Les logiciels de base, ce sont des logiciels qui sont nécessaires pour le fonctionnement de l'ordinateur. Par exemple, Windows, il a installé sur le PC, mais il le PC. Donc, ce qui veut dire que c'est un logiciel de base. Il y a pas mal de logiciels de base à part le système d'exploitation, chose qu'on va en parler plus tard. Il y a aussi le deuxième type de logiciels qui sont les logiciels d'application. Les logiciels d'application, ce sont des logiciels non nécessaires. Ils ne sont pas importants pour le fonctionnement de l'ordinateur. C'est comme si on l'a installé ou bien on l'a pas installé. Ça change rien du tout. D'accord ? Comme par exemple Microsoft Office Word, ou bien PowerPoint, ou bien les jeux vidéo. On n'est pas obligé de les installer pour que l'ordinateur fonctionne parfaitement. L'ordinateur, il peut fonctionner sans l'utilisation de ces logiciels d'application. Alors, capable de contrôler les composants matériels et les autres logiciels. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. En informatique, l'ordinateur, on a deux types de composants. Il y a le composant matériel, il y a le composant logiciel. Le composant matériel, on peut dire clavier, souris, manette, écran, ça ce sont des composants qui sont matériels, médias. Il y a des composants qui sont logiciels, ou le baramij, d'accord? Comme par exemple, je sais pas, l'office, les jeux vidéo, ça ce sont des composants qui sont logiciels. Et le système d'exploitation, il fait la liaison entre les deux, il contrôle les deux à la fois. Comme par exemple, je donne généralement des exemples qui seront faciles à comprendre, comme par exemple Counter-Strike ou bien Free Fire ou bien Fortnite par exemple. Si on veut jouer au jeu, on est obligé d'utiliser la partie logiciel et matériel. Logiciel, donc il faut installer le jeu, les logiciels. Matériel, ce qui veut dire qu'on a besoin des matériels informatiques pour manipuler ce jeu. Le clavier, la souris, la manette et la réalité. Même au niveau de la souris par exemple, on est obligé de contrôler la rapidité de la souris par exemple, le DPI. On peut contrôler la langue par exemple du clavier. Au lieu que ça soit anglais, on peut manipuler en français, etc. Donc ça c'est le rôle de système d'exploitation. D'accord? Et comment dirais-je, le système d'exploitation, il nous permet aussi de pas mal de choses, de démarrer l'ordinateur, lancer un programme, installer un programme, contrôler les périphériques installés et le logiciel bien sûr, et gérer la lecture et l'écriture des informations sur le disque. Parfait, je vais expliquer de quoi il s'agit. فالبيسي ما كيتشال بالنسبه لينا حنا ما كيتشال حتى كيبان لينا اللوغو د ويندوز حتى كيدخل ديماري الى غير ذلك. Pourquoi? Parce que l'ordinateur normalement il fonctionne en lui-même. Il n'a pas besoin d'un être humain pour qu'il puisse manipuler, pour qu'il puisse voilà faire le travail qu'il doit faire. D'accord? Mais c'est un ordinateur qui est personnel, un ordinateur de maison, ce qui veut dire qu'on est obligé d'installer dedans un système d'exploitation qui peut être compréhensible par les humains. Le bouton démarrer, je comprends de quoi il s'agit. Par exemple, le bouton pause de travail ou ce PC ou l'ordinateur, on comprend de quoi il s'agit. Quand on remarque qu'il y a des icônes sur le bureau, on comprend de quoi il s'agit. Donc ça, c'est le rôle principal du système d'exploitation. Bien sûr, il nous permet de lancer un programme. Donc on double-clique sur le programme,
on le lance, on l'installe, on peut installer des jeux, des programmes, donc on est obligé de passer par l'étape d'installation pour bien sûr lancer le programme. Contrôler les périphériques installés, chose que j'expliquais tout à l'heure, la rapidité ديال le curseur, ديال la souris, la langue d'écriture ديال l'ordinateur, au lieu que ce soit français, arabe, il a après, gérer la lecture et l'écriture des informations sur le disque. Et ça, c'est très important. Family qu'à déplacer les fichiers d'une place à place autre, la gestion de la lecture et l'écriture de données. Par exemple, tu as téléchargé une image qui est un dossier téléchargement. Tu le déplaces vers bureau. Dans ce cas-là, tu es en train de manipuler le fichier et le système d'exploitation manipule la lecture et l'écriture des informations. La lecture, ça s'appelle la lecture de l'information. Mais qui modifie, je dis que musiqa. Par exemple, vous avez pris cette musique, vous l'avez mis, par exemple, au sein de Filmora ou bien un autre logiciel. Ça, c'est l'écriture, parce qu'on est en train de modifier le contenu de ce fichier. Donc, la lecture, si on veut lire les informations, et l'écriture, si on veut tout simplement modifier ou bien écrire au sein de cette information, ou bien d'ajouter quelque chose. D'accord ? Alors, l'environnement d'un système d'exploitation. Là, quand on parle de système d'exploitation, généralement, on parle de Windows. D'accord ? Donc, on a le bureau. Le bureau, c'est l'écran d'accueil de l'ordinateur. Donc, ça, c'est un bureau, par exemple. Le bouton démarrer, fait les icônes, il y a pas mal de choses. D'accord ? Alors, composant du... Excusez-moi, voilà, le bureau. Ça, c'est tout simplement l'écran d'accueil d'un système d'exploitation. C'est la première image qui s'affiche après le démarrage d'un ordinateur. Vous avez les composants du PC. Vous avez les icônes, la barre des tâches, la zone des notifications et le bouton démarrer. Alors, sans passer par l'explication qui est plus ou moins compliquée, on va voir cette image qui explique le tout. Donc, ce que vous avez ici, ça, c'est les icônes. D'accord, qui contient un dossier, les raccourcis, par exemple un fichier musique, un fichier document, par exemple. Tout ceci, ce sont des icônes. Vous avez le bouton démarrer, le fameux bouton de Windows, qui est bien sûr le bouton démarrer, qui se trouve tout en bas à gauche. D'accord, dans le coin. Donc ça, c'est le bouton démarrer. Vous avez ici la barre des tâches. Et dans la barre des tâches, on a les fenêtres qui sont exécutées. Par exemple, on a le lecteur de musique qui était normalement ici. Ça je parle de Windows 7, Windows Vista, etc. Mais pour le moment, ça n'existe plus. Bref, la zone des tâches, c'est la zone où on a les fenêtres qu'on a exécutées. Vous avez lancé Google Chrome, par exemple, PowerPoint, un fichier ou bien un dossier, par exemple, etc. Là, c'est la zone de notification. Là, vous pouvez voir qu'il y a l'heure, bien sûr, et la date actuelle. Vous avez les notifications. Pour les gens qui ont Windows 7, vous avez remarqué que quand vous mettez une clé, vous avez une infobulle qui informe l'installation de ce périphérique maintenant. La zone de notification. La zone de notification, il te donne des notifications de ce qu'il y a de nouveau au sein de votre ordinateur. Voilà. Donc, généralement, c'est tout ce qu'on a au niveau de la première leçon qui est le système d'exploitation. Et j'ai pas en fait ajouté les exemples de système d'exploitation parce que généralement on le fait oralement. Donc on va le faire oralement maintenant même. Vous avez les Windows. Toutes les versions de Windows, ce sont des systèmes d'exploitation. Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 8, Windows 10. Tout ceci, ce sont des systèmes d'exploitation. Vous avez le Mac, le système d'exploitation le Mac, par exemple, le Mac OS. D'accord? Il y a le Mac OS X, les XOS, il y a pas mal de versions. Donc pour les personnes qui utilisent les Mac, ils savent de quoi il s'agit. Qui est le système d'exploitation de Linux maintenant. Linux, Ubuntu, il y a plusieurs versions. Il y a aussi les systèmes d'exploitation des téléphones portables, l'Android, l'iOS pour les iPhones par exemple, etc. Voilà, donc ça c'est juste pour avoir une idée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter plus tard, bien sûr. Vous aurez le numéro de téléphone et bien sûr les contacts sur le site de Couscous. Et en plus, vous allez vous rediriger vers le manuel de l'élève, les Horizon Informatique.
et vous allez retrouver tous les exemples et tous les exercices qui sont reliés à cette partie. Ça sera dans la page, à partir de la page 8 précisément. Voilà, donc j'espère que vous avez compris un peu. Je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une très agréable journée et on se dit à la prochaine fois, Inch'Allah, et salam alaikum.